Hello les naturels, j'espère que nous allons bien. Alors aujourd'hui, j'essaierai de répondre à plusieurs questions que je reçois en privé venant des hommes. Alors bonjour Claudia, j'ai mon sperme qui est vraiment très léger, très léger. Ou encore Claudia, j'ai mon sperme qui est blanc, blanc comme de l'eau. Ou encore Claudia, je sens que lorsque j'éjacule, il n'y a rien qui sort, je ne comprends pas. Ce que nous devons savoir, c'est que toutes ces choses citées relèvent, si vous voulez, de la fertilité masculine. Alors, quand on constate qu'on est face à ce genre de problème, il faut déjà faire un spermogramme. Le spermogramme va nous aider à vérifier le volume des spermatozoïdes, s'ils sont en nombre correct, leur mobilité, c'est-à-dire s'ils bougent correctement, leur vitalité, ça veut dire s'ils sont vivants ou s'ils sont morts. Vérifier également s'il y a des infections ou pas. Vérifiez également leur morphologie parce qu'il y a des spermatozoïdes qui sont présents mais qui ont des têtes coupées, qui sont malades. Du coup, la morphologie change. Alors, le spermogramme va nous aider à pouvoir vérifier toutes ces choses et nous donner des résultats comme d'accord, vous souffrez d'une azospermie ou d'une oligospermie ou d'une tératospermie. Je prendrai le temps aujourd'hui de détailler ce que ces termes veulent réellement signifier. Nous débutons donc par l'oligospermie. Alors, qu'est-ce qu'une oligospermie ou quand parle-t-on d'oligospermie? On parle d'oligospermie lorsque nous sommes à moins de 15 millions de spermatozoïdes par millilitre, on le dira. Parce que la quantité normale, c'est au moins 15 millions par millilitre de spermatozoïdes. Donc, quand on est en dessous de ce chiffre, alors on fait une oligospermie. Ça veut dire que les spermatozoïdes sont présents, mais ils ne sont pas en quantité suffisante. Du coup, la fécondité ou la fécondation peut se faire, mais par contre, ça sera difficile. En deuxième position, nous avons l'azospermie. Alors, on parle d'azospermie lorsqu'il n'y a aucun spermatozoïde dans le sperme. Et au niveau de l'azospermie, nous avons deux types. Le premier type, c'est l'azospermie obstructive. Là, on est face à un blocage qui empêche le sperme de sortir. Soit des canaux sont bouchés, soit le patient a eu une vasectomie, ou soit on a eu une infection qui est passée, qui a mal tourné. Et le deuxième type, c'est une azospermie non obstructive, c'est-à-dire là que le testicule ne produit pas assez de spermatozoïdes. Par conséquent, on aura donc une impossibilité de fécondation naturelle. Alors, en troisième position, on parlera d'asténospermie. On parle d'asténospermie lorsque les spermatozoïdes sont présents, mais ils sont lents, ou ils ne bougent pas correctement. Leur mobilité est réduite. Du coup, ils ont du mal à atteindre l'ovule. Et donc, s'ils ont du mal à atteindre l'ovule, ça veut dire que la fécondation est encore vraiment difficile. Alors, on passe au quatrième point. Il s'agit de la tératospermie. On parle de tératospermie lorsque les spermatozoïdes sont présents, mais leur forme est déformée, j'ai envie de dire. Donc, soit ils ont la tête qui est mal formée, la tête qui est coupée, ou la tête qui est présente, mais la queue qui est coupée. Et dans ce genre de cas, il est vraiment difficile de pouvoir féconder. On parlera donc d'hypospermie en sixième point. Alors, quand on parle d'hypospermie, on est simplement en train de dire que le volume de l'éjaculation est trop faible. Alors, je pense moins de 1,5 millilitre. Vous éjaculez, mais vous n'éjaculez pas beaucoup. Et donc, cela peut limiter le nombre de spermatozoïdes que vous lancez, qui doivent normalement aller atteindre l'ovule. Et donc, par conséquent, la fécondation est encore difficile. Alors, je rappelle ce que j'ai dit d'entrée de jeu. Lorsqu'on est face à ce genre de cas, où on est face à ce genre de constat, ce qu'il faut faire, c'est d'aller vers un centre de santé, demander à faire un spermogramme. Car c'est le spermogramme qui nous permettra d'avoir vraiment la réalité de nos spermatozoïdes quant à leur mobilité, quant à leur forme. Alors, pour des couples qui ont du mal à concevoir, pour des hommes qui ont eu des traumatismes testiculaires, voilà, pour des personnes aussi qui veulent faire des FIV, c'est-à-dire des fécondations assistées, n'hésitez pas à faire des spermogrammes afin de pouvoir vraiment savoir de quoi il en résulte. Alors, merci et bonne journée.